Je vous invite à venir voir du côté de l'école maternelle pour vous présenter ma thèse en sciences de l'éducation. J'étudie la construction du langage décontextualisé en langue française chez les enfants en début de scolarité sur l'île de Moorea, mais dans un contexte bilingue français-tahitien, parce que sur mon île, le français n'est pas forcément la langue maternelle. Le langage décontextualisé, c'est le langage qu'on utilise notamment pour évoquer des faits, des choses qui ne sont pas présents au moment où l'on parle. Exemple, pendant une activité, en contexte, on demande à un enfant ce que fait sa camarade. Il répond, elle prend ça et elle met là. C'est peu précis, mais il montre les personnes et les objets et on le comprend parce que les faits sont en train de se dérouler. C'est du langage en situation. Après l'activité, hors contexte, on lui demande d'évoquer ce qui s'est passé. Il dit alors, tout à l'heure, Dora a pris la graine et l'a plantée dans le pot. En l'absence des personnes et des objets, il doit utiliser un langage décontextualisé plus précis. Pourquoi s'intéresser au langage décontextualisé, me direz-vous? Sa construction est essentielle, car tout au long de sa scolarité, un élève devrait évoquer des notions de plus en plus décontextualisées, de plus en plus abstraites. Alors, comment aider nos enfants à le construire, ce langage? Puisque la construction du langage commence bien avant l'entrée à l'école maternelle, l'objectif de ma recherche est d'étudier, d'identifier l'étayage parental, la manière dont les parents accompagnent leurs enfants dans la construction du langage décontextualisé. Mais pour atteindre cet objectif, nous devons tenir compte des paramètres socioculturels familiaux qui jouent un rôle essentiel. En effet, à l'école, les enfants de Polynésie doivent construire le langage décontextualisé en langue française, qui est la langue de l'école. Et certains paramètres peuvent entraver cette construction. Par exemple, la valeur attribuée aux langues. Certaines familles polynésiennes peuvent être en difficulté vis-à-vis des langues. Ces familles qui ne reconnaissent ni la valeur de la langue tahitienne interdite à l'école au siècle dernier, ni celle de la langue française imposée à l'école à la même époque, eh bien, ces familles peuvent préférer le mélange des deux langues. Par conséquent, mieux comprendre comment les parents accompagnent leurs enfants dans la construction du langage décontextualisé au regard des paramètres socioculturels nous aidera à agir aux côtés des familles pour que les enfants, à la sortie de l'école maternelle, soient dans les meilleures conditions pour apprendre à l'école. Je vous remercie. Maururu.